Merci pour ces 7 jours que tu as décrété pour notre délivrance. Pour que nous puissions récupérer ce que nous avions perdu. Merci pour les témoignages. Que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous restons assis, mais nous acclamons pour notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ce sont mes soirées de récupération. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour cette première soirée de ces programmes prophétiques qui a été instruit par Dieu. Amen, amen. Amen. Je sais que pendant ces 7 jours, le Seigneur accomplira quelque chose de particulier dans la vie de plusieurs personnes. Si tu le crois que cela arrive dans ta vie, Dieu le fera pour ceux qui sont présents physiquement avec nous ici. Et même pour ceux qui nous suivent ou ceux qui suivront cet enseignement et qui prieront avec nous plus tard. Amen, amen. Amen. Alors je voudrais ici nous inviter à lire la parole de Dieu. Le Seigneur m'a donné des tests. Le premier c'est dans Ésaïe chapitre 59. Bongo ya yambo izana buku na Isaya mukapona ya tukumitanu na libwa. Ésaïe chapitre 59. Buku na Isaya mukapona ya tukumitanu na libwa. Le verset premier et le deuxième verset. Bongo talatala nango mi ya yambo pe ya mibale. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? S'il vous plaît. Ésaïe 59. 1 à 2. Lisons tous ensemble. À haute voix, s'il vous plaît. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Acclamons la parole du Seigneur. Prenez votre place, s'il vous plaît. Le deuxième test, c'est dans Nombre, grâce. Nombre, chapitre 13. Vous y êtes? Vous restez assis, mais nous allons lire ensemble encore du verset 22 jusqu'au verset 33. Nous lisons au nom de Jésus. Nombre combien? On va lire ensemble. Allons-y. Verset 22. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Ton en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escolt, où ils coupèrent une branche de vigne avec une drape de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna plutôt à ces lieux le nom de la vallée d'Escolt, à cause de la drape que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils firent des retours de l'exploitation du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans
le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils montrèrent plutôt les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Ébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, et au leur comme des sauterelles. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu a remonté un message dans mon cœur que je vais rapidement libérer. Après, nous allons beaucoup prier. Amen, amen. Amen. Alors nous avons lu avec vous des textes ici. Esaïe est en train de nous dire, il nous parle de la main de Dieu. N'oubliez pas les thèmes que ce que Dieu a dit sur ma vie s'accomplira. Beaucoup ont reçu les paroles venant de Dieu. Beaucoup ont reçu des prophéties authentiques. Avant même de commencer, j'aimerais encore bénir la main de Dieu pour ce qu'elle est en train d'accomplir au milieu de nous. Mon fils, Papa Kembo, vient de m'apprendre tout à l'heure que quelqu'un a expérimenté une guérison miraculeuse hier pendant que l'Esprit de Dieu donnait certaines paroles de connaissance. C'était la première fois qu'il vient. Il n'avait jamais parlé avec quelqu'un ici. Tu le connais? Tu le connaissais avant? Oui, oui. C'est la première fois. C'était la première fois. Oui, c'était la première fois. Mais pendant que nous prions hier, l'Esprit du Seigneur a parlé un moment, alors que nous étions ici devant, par rapport à certains cas de maladies. Il y en avait 3, je me rappelle, mais je ne me rappelle plus des détails sur les maladies. Et il y a un bien-aimé qui était allé même à l'hôpital. Il s'est fait consulter par les médecins. Et effectivement, les médecins ont prononcé les mêmes paroles que l'Esprit de Dieu a dites hier ici. Que c'était un début d'appendicite, n'est-ce pas? Et pendant la prière, il a senti comme une main qui s'est posée sur lui et il a expérimenté la guérison divine. Mais un tel Dieu, c'est un Dieu à qui nous devons rester accrochés. Et j'aime le Seigneur parce que il n'est pas seulement un Dieu de certains domaines, il est le Dieu qui prend la forme du problème que nous avons. Devant la maladie, il est Jéhovah Rapha. Lorsque nous sommes dépassés, désespérés, il devient Jéhovah Jireh. Et pendant ces 7 jours, je crois de tout mon cœur que au travers la prière que tu feras, au travers les paroles que Dieu nous libérera pendant cette
des 7 jours, le Seigneur portera la forme de ton problème et t'accordera la solution au nom de Jésus. Alors mes bien-aimés, nous recevons les promesses, mais pourquoi certaines de ces promesses semblent ne pas s'accomplir dans nos vies? Alors le souhait de mon cœur est que les thèmes de ces 7 jours, maman, papa, puissent, n'est-ce pas, rester gravés dans votre esprit, dans votre cœur et dans vos pensées. Que ce que Dieu a dit sur ma vie s'accomplira. S'accomplira, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux parler à ton âme? Parle à ton cœur. Dis, mon âme bénit l'Éternel. Et sache que tout ce que Dieu nous a dit s'accomplira au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te fortifier ce soir? Bien, mes frères et sœurs, je suis venu ce soir avec un mandat particulier venant de Dieu pour quiconque entendra les sons de ma voix. Pour ceux qui m'entendent en direct, mais même pour quiconque entendra plus tard ce message, la même parole, si tu crois en cela, elle aura l'impact dans ta vie à l'heure où tu seras en train d'écouter cette parole. Et la Bible dit, la main de l'Éternel dans Ésaïe 59:1 n'est pas, n'est-ce pas, trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais c'est quoi la cause? La Bible nous donne la cause, il dit, mais ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Dans le Seigneur, je l'ai toujours dit et je sens dans mon esprit de le répéter encore ce soir que la marche chrétienne n'est pas une marche statique. Ok? Lorsque vous croyez au Seigneur, il faut année après année, jour après jour, mois après mois, que vous sentiez dans votre cœur et dans votre esprit que dans votre manière de marcher avec Dieu, il y a une certaine progression qui s'est faite. Une personne mature n'a pas besoin de dire qu'elle est mature pour qu'on sente qu'elle est mature. Non, une personne mature, on la reconnaît, n'est-ce pas, par sa manière de marcher, sa manière de se comporter, par sa manière de faire les choses qu'elle fait. Donc la maturité spirituelle ne se dit pas. La maturité spirituelle se vit et se remarque autour des personnes qui sont autour de nous. La manière de traiter un enfant et la manière de traiter un adulte sont tout à fait différentes. Et la Bible est en train de dire ceci, que tant qu'un héritier, elle précise un héritier ou une héritière. C'est qui d'abord un héritier? C'est quelqu'un qui a droit. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'une prophétie pour savoir que tout ce qui est à moi est à mon fils. Amen, amen. C'est mon héritier, c'est son droit légal. Vous et moi, mes bien-aimés, nous sommes les héritiers du roi des rois. C'est-à-dire ceci, ce qui est à lui est à nous. Quand Dieu te donne une promesse, en réalité, ce n'est pas quelque chose que tu n'as pas mérité. Non. C'est comme un père qui se met à dispatcher à chaque enfant, qui lui dit, bon, toi tu auras telle maison, celui-ci aura telle voiture. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit sur ta vie, c'est quelque chose qui est légal, qui doit arriver dans ta vie. Beaucoup de gens aujourd'hui essayent de rendre le christianisme selon leur goût, selon leurs points forts et leurs points faibles. La Bible parle des péchés, des crimes. Et lorsque nous lisons la parole,
un des péchés qui a été fatal, qui a causé plus de morts dans l'humanité, c'est l'incrédulité. C'est la base de tout péché. L'incrédulité. Amen, amen. Amen. Vous savez que Dieu donne une promesse au peuple d'Israël. Il leur dit, bon voilà, par Moïse, il dit, quittons l'Égypte et finalement, je vous amènerai dans les pays que je vous avais promis. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, de tous les peuples qui étaient sortis de l'Égypte, ok, la plupart parmi eux ne sont pas entrés dans la terre promise. Beaucoup sont morts dans la marche. Beaucoup. Pas parce qu'ils ont été idolâtres, non. Mais un des péchés qui a créé, n'est-ce pas, cette scission plutôt, qui a fait que ces peuples ne puissent pas entrer dans leurs promesses. L'incrédulité. L'incrédulité. Et il a une très bonne stratégie de venir s'installer dans le cœur de quelqu'un. Ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira au nom de Jésus. Mais pour que cela s'accomplisse, vous devez vaincre les prolongateurs des combats dans votre vie. Amen, amen. Et l'esprit d'incrédulité, c'est un prolongateur de combat. Pourquoi? Parce qu'il vient sous une forme cachée de faire douter. Quand tu vois tout ce qui se passe autour de toi, tu commences à te dire, est-ce que vraiment c'est vrai? Et voici ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de nous dire ce soir. Dans la manière de l'ennemi, n'est-ce pas, de combattre ceux qui ont reçu une promesse de Dieu. Il cherche à rendre un combat plus long. Amen, amen. Amen. Plus long. Donc tu attends une promesse. Elle tarde tellement. Même si tu étais fort au départ, plus le temps passe, plus tu seras faible. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, et si tu ne détectes pas que en cette saison particulière, je dois prier pour activer l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Je méditais quand Dieu me parlait de ces choses. J'ai étudié la vie de 3 personnes. Élie, j'en ai parlé hier. Amen, amen. Amen. Je l'ai dit, ce qui a fait que Élie, l'homme fort, se retrouve en train de fuir, en train de démissionner. C'était quoi? La peur. Il a beaucoup travaillé, n'est-ce pas? Il s'est épuisé. Et plus le temps est passé, plus Élie est devenu faible. La deuxième personne, c'est Samson. Amen, amen. Amen. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous remarquerez aussi que Samson a cédé juste à la fatigue, n'est-ce pas, de reprendre la même bataille. Écoutez-moi très bien. Tant que vous n'avez pas encore obtenu ce que Dieu vous a promis, tant que Jésus n'est pas encore revenu, vous devez batailler pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Et au-delà de cette bataille, vous devez aussi batailler pour rester ferme dans la volonté de Dieu. Plusieurs ont bien commencé, mais à force de combats répétitifs, ils
ils ont cédé. Comment Samson a cédé? Ça n'a rien à voir du fait que Delilah l'a seulement séduit. Rien à voir. Delilah a commencé à poser la question à Samson. Quel est le secret de ta force? En réalité, c'était une bataille, maman. Amen, amen. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, si Samson n'allait pas révéler les secrets par sa bouche, il n'allait pas tomber. On n'allait pas l'écraser. J'ai pris au nom de Jésus. Quel que soit le nombre de fois que la bataille viendra sur ton chemin, que Dieu te garde fort et victorieux pour repousser l'ennemi de ta vie au nom de Jésus. La Bible dit, est-ce que Samson l'a répondu la première fois? Non. Non. La première fois, Samson n'a pas répondu. Delilah ne s'est pas fatigué. Elle a composé la question. En réalité, chaque phrase et mot qui sortait de la bouche de Delilah était une bataille spirituelle à laquelle Samson devait continuer à batailler. Dieu t'a dit, cette année, cette saison, je te stabiliserai. Mais Delilah vient te dire des choses. Tu dois continuer à déclarer et confesser ce que Dieu t'avait dit. Dieu m'a dit que je suis stable spirituellement. Même si hier ça n'a pas marché, je crois de tout mon cœur qu'à partir de maintenant, les choses marcheront au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? La Bible dit, Papa Bertin. Elle a répété une deuxième fois. Mais Samson, dis-moi le secret de ta force. Samson a-t-il répondu? Non. Jusqu'à la 40e fois. 4e. Jusqu'à la 4e fois. Et la Bible dit, Samson a réalisé. Il dit, cette femme me tourmente. Bien aimé dans le Seigneur, dans la bataille spirituelle, tu ne peux pas te fatiguer du tourment du diable. Oui. Tu ne peux pas te fatiguer de demander pardon à Dieu. Tu ne peux pas te fatiguer de te relever. Tu ne peux pas te fatiguer de continuer à demander à Dieu de te garder debout pour lui. Tu ne peux pas te fatiguer de lutter contre le péché. Les jours où tu te fatigues, tu sais. Et la Bible dit, Samson a lâché. C'est quoi? C'est ce que j'expliquais au départ. La prolongation. Ok? Amen. Le fait que le combat est devenu trop élastique, il s'est fatigué. La troisième personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime Jésus parce que lui ne se fatigue jamais de parler. La Bible dit, le diable l'a amené sur la montagne pour l'éprouver. Après son jeûne ou même pendant son jeûne, à la fin, les jours où il devait clôturer son jeûne de prière de 40 jours et 40 nuits, le diable commence. Si tu es vraiment le fils de Dieu, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Le Seigneur est en train de lui dire, il est écrit, tu ne feras pas ça. Satan lui dit aussi, il est écrit. Lui aussi lui dit, il est écrit. J'ai pris que même quand la bataille entrera dans le domaine de il est écrit, que Dieu te donne de rester stable au nom de Jésus. Nous sommes dans une génération compliquée. Je vous assure, mes bien-aimés, ou si tu ne lis pas ta Bible, si tu n'aimes pas la parole, si tu ne médites pas la parole, la saison dans laquelle nous sommes,
Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. La 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 basata. Osana na Yahweh. La vesia. Osana na Yahweh. Kalabasaya bla. Osana. Église, est-ce qu'on peut se lever? L'église S'il vous plaît. abondeli biso. Prions pour toutes les autorités congolaises. Tobondela pona bakambi nyonso na mboka Congo. Toutes les autorités en général. Bakambi nyonso na boyike. Ce que je viens de voir maintenant là, c'est pas bon. Mayena uti komona sasa idikalate eza kitoko mingi te. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? J'ai vu quelque chose de pas bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Prions pour les autorités. J'ai vu une reprise des morts et successifs au sein des autorités au Congo. Une reprise des morts successifs. Demandons à Dieu ce qui se cache derrière soit démantelé. Ce qui se cache derrière soit démantelé. La Bible dit ceci: priez dans les pays dans lesquels vous êtes, parce que votre bénédiction en dépend. Prions s'il vous plaît. Démantelons toutes les œuvres du diable. Derrière ce qui se prépare, derrière ce qui se prépare, derrière ce qui se prépare, au nom de Jésus, cette nation appartient à Dieu. Cette nation appartient à Dieu. Nous refusons la mort orchestrée des autorités. Nous refusons cela. Nous prions pour le président. Nous prions pour le premier ministre. Nous prions pour tous les ministres. Nous prions pour tous les conseillers. Nous prions pour tous les députés. Pendant que je parle, je viens d'écouter qui passe trop dans les médias. Tombé gravement malade. Et pendant sa maladie, le 8e jour précisément, alors qu'on s'apprêtait à l'amener, n'est-ce pas, à l'hôpital à l'étranger, dans une ambulance, cet homme est mort. Disons à Dieu que ce qui est caché derrière, si c'est un signe de Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est orchestré par le diable, détruisons cela, anéantissons cela. Notre bénédiction dépend de la paix de cette nation. Nous avons tous une mission à jouer. Nous avons tous un rôle à jouer. Vous qui nous suivez de l'étranger, priez pour les nations dans lesquelles vous êtes. Les abla cet ange de la mort ne frappera pas mon pays. Ça ne frappera pas le Tchad. Ça ne frappera pas l'Éthiopie. Ça ne frappera pas la France. Et la manana masaya. La ebla ekola basete. Il a nana masaya. Et la bababo shaka. Au nom de Jésus. Restons debout s'il vous plaît. Sur cette atmosphère, je sens une autorité que Dieu répand ce soir sur l'esprit des morts. J'aime la prière en esprit. On va profiter de cette atmosphère pour prendre pouvoir sur la mort dans nos familles. Tu vas commencer à chasser la mort. Tu dis dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans ma destinée, dans mon église, au nom de Jésus. Je repousse la mort. Je repousse l'esprit des morts. Toi, esprit des morts,
es repoussé loin de ma maison. Tu es repoussé loin de celui qui entend le son de ma voix. Tout celui qui entend le son de ma voix, si tu écoutes ce live et que tu étais malade dans un lit d'hôpital, même pour ceux qui m'entendront plus tard, j'ordonne à l'esprit de maladie qui voulait te pousser à la mort, de libérer ton corps, de libérer ton corps, de libérer ton corps. Toute maladie compliquée, toute maladie compliquée, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je vous ordonne de libérer le corps. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Au nom de Jésus. Que la mort soit loin de ton mari. Que la mort soit loin de tes enfants. Que la mort soit loin de ta famille. Où que tu sois, où qu'il soit, tout celui qui est attaché à ta vie, nous repoussons la mort très loin de lui. Nous repoussons la mort très loin de lui. Nous repoussons la mort très loin de toi. Nous repoussons la mort très loin de ta vie. Cette année a été une année très compliquée. C'est parce que Dieu nous réservait de bonnes choses à la fin. Je ne mourrai pas avant de voir ces choses arriver. Mes enfants ne seront pas victimes. Je prends autorité sur la mort. Je prends autorité sur l'instabilité. Je prends autorité au nom de Jésus. Et la manana masaya. Plaie, déclare la vie de Dieu. 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 Kalamasayama. Et la baba shaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette réunion est connue du ciel. Ce moment, le ciel est mobilisé pour faire quelque chose dans ta vie. Le ciel est mobilisé. Oh Ranana Masaya. Faya Nana Masaya. Ela Nana Masaya. Oh Sabla Kala Masaya. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Yahweh. Déclare la vie. Prophétise la vie. Déclare la vie. Prophétise la vie. Que la vie de Dieu règne dans ta famille. Que la vie de Dieu règne en toi. Que la vie de Dieu prenne l'ascendant sur ta vie. Oh Jésus. Oh Yahweh. Oh Jésus. Oh Yahweh. Kalamasaya Lalabasaya. Au nom de Jésus. Il y a une année passée. Je me rappelle de ça parce que Dieu vient encore de me parler sur Maman Bijou. Maman Bijou, levez vos mains s'il vous plaît. Prenez le temps de prier pour les personnes qui vous sont chères. C'est important mes bien-aimés. On n'a pas meilleure chose à donner à ceux qui nous sont chers que de prier pour eux.
Même nos enfants, c'est impossible que tu passes 24 heures du temps de toute ta journée avec ton fils, ta fille. Même si tu l'aimes comment, c'est impossible. Mais la seule protection qui rassure, c'est la prière. La prière. La prière ne rate jamais. Il y a une année, on était ici. À des moments comme celui-ci. Je ne sais plus exactement si c'est au même mois. Je ne sais plus. À la même date, je ne sais plus. Maman Bijou, Satan est un menteur. Le mois octobre, tu dois commencer à beaucoup prier pour ton mari. Son mari a été sauvé de la mort comme ça. On était ici. Tu te rappelles? Il était où? Au Kasaï, à Chikapa. Quelqu'un voulait l'empoisonner ici. Pendant le culte. Dieu a parlé, on a prié. Il appelle son mari exactement tel que l'Esprit de Dieu avait parlé. Et pendant que nous sommes en train de prier, tu es en train de prier. J'ai vu la même manigance. Mais cette fois-ci, le diable a changé de stratégie. Il y a un accident qui a été programmé dans le monde des ténèbres pour demain contre ton mari. J'ai pris cela au nom de Jésus. Mon esprit est partagé. Il doit y avoir quelqu'un. Il doit y avoir quelqu'un qui me suit maintenant en ligne. Je vois comme un nom, une référence de nom Kadima. Tu as un enfant, garçon, fille, je ne sais pas. Cet enfant est entre 1 année et 2 ans. Je vois un bébé. Récemment, ton enfant était malade. Merci Saint-Esprit. C'est une fille. C'est un bébé fille. Ça devient beaucoup plus clair. Je vois un bébé, une jolie fille. Une jolie petite fille. Brille. Récemment, elle était malade. Elle faisait un peu de malaise. Tu l'as amenée à l'hôpital. Mon esprit est en France. Mon esprit est en France. Et Dieu est en train de me dire des prières. Des prières, ma soeur. Écoute ce que Dieu me dit de te dire. Tu es différente. N'oublie pas d'où Dieu t'a sorti. Maintiens ta vie de prière. Pendant que je parle, si tu me suis, prends ton bébé. Il y a comme 2 choses que Dieu vient de faire. Papa est où? Il est où? À Bukavu. Merci Saint-Esprit. Donc Dieu, c'est pourquoi dis à ton voisin, il est omniprésent. Ce que Satan voulait faire à Bukavu, le Seigneur l'annule maintenant au nom de Jésus. Et ce que Satan voulait faire à Paris en France, Dieu l'annule au nom de Jésus. Le Seigneur me dit d'annoncer à cette soeur. Merci Seigneur. Tu t'appelles S-O-L-A-N-G-E. Je voyais comme dans un tableau. Ça fait quoi? Hein? Solange. Ok. C'est fini, maman. Tu iras dire à ton mari, Dieu vous a visité. Là où le diable voulait vous faire pleurer, Dieu va vous faire rire. Que c'est Dieu qui vient d'intervenir dans ces 2 familles. Maman Bijou ici présent. Et une autre personne ailleurs. Que le même Dieu localise ta famille au nom de Jésus. Je dis qu'il localise ta famille au nom de Jésus. Il y a une servante de Dieu ici.
Il y a une servante de Dieu ici. Le monde de la sorcellerie a signé de te faire pleurer. Ton nom est en train d'être cité. Jusqu'au point où on a pénétré. Aïe, je ne peux pas dire ça au micro. Mais le Seigneur me dit de te dire ce qu'il a dit sur ta vie. Il l'accomplira. Il l'accomplira. Est-ce qu'on peut lever nos mains s'il vous plaît vers le Seigneur? Oh Seigneur Jésus. Commence juste à voir toutes les promesses que Dieu t'a données. Vois les réaliser. Vois les réaliser. Vois que ces promesses sont réalisées. Ah, merci Saint-Esprit. Alléluia. Les accidents sont annulés. Les douleurs qui étaient prononcées sont annulées. Amen. Dieu est en train de protéger tous ceux qui vous sont chers. Asseyez-vous s'il vous plaît. Peu importe le niveau d'incrédulité. Donne un petit son. Peu importe le niveau d'incrédulité. Aujourd'hui, Dieu est en train de te visiter. Qu'est-ce que vous devez faire lorsque cet esprit d'incrédulité vient sur votre chemin? Vous devez prier sérieusement. Si vous constatez ces éléments suivants dans votre vie. Premièrement, des batailles masquées. Hein, maman? Des combats masqués. Il y a des combats qui sont difficiles à détecter clairement. Tu sens que tu es combattu. Mais tu ne sais pas exactement. Même quand il faut prier, tu es comme perdu. Parce que tu ne peux pas localiser exactement l'origine de ces combats. L'origine parfois, c'est l'incrédulité. Deuxièmement, quand vous remarquez les combats qui présentent les mêmes manifestations. Amen, amen. Chaque fois que tu commences quelque chose, la manière de s'arrêter est la même. La même. C'est comme s'il y a un esprit qui dirige ta vie. Tu commences très bien. Mais il y a toujours un moment où tu deviens comme bizarre. Ton humeur devient bizarre. Tu parles mal au partenaire. Et tu les perds. Et tu remarques ainsi pendant autant d'années, il faut que tu pries sérieusement. Les batailles qui poussent au péché. Oui. Qui te poussent à boire, à fumer, qui te poussent au désir charnel. J'ai prié un jour pour quelqu'un, très loin quelque part. Et pendant sa délivrance, Dieu l'a délivré. Alors que j'étais en train de prier pour la personne, elle dit: homme de Dieu, très loin à l'étranger, il faut que je vous parle. Il me dit: j'ai un problème. Chaque fois que je me sens anxieux, ma seule manière de me décharger, je dois aller vers les prostituées. C'était un homme très colossal qui ne s'est marié jamais. Mais sa vie
C'était les prostituées. Donc les gens de bataille qui venaient dans sa vie, c'était pour le pousser vers les désirs charnels, qui laissait la porte d'entrée aux démons. Quatrièmement, lorsque vous remarquez la présence du même modèle de problèmes ancestral, c'est-à-dire les mêmes problèmes qu'a connu ton père, ta mère, dans ta famille, les mêmes problèmes se répètent. Et quand je vous parle de ces choses, je le dis avec une sainte colère. Si je pouvais découvrir ces choses avant, par la grâce de Dieu, je serais encore plus loin. Mais je bénis Dieu parce qu'il fait chaque chose à son temps. Vous connaissez ce témoignage? Un jour, j'ai remarqué un phénomène bizarre. Moi, je n'avais pas droit à avoir plus de 2 véhicules ou plus d'une certaine somme d'argent en banque. Impossible, papa. Il y a quelques années, quand une deuxième voiture venait, je faisais un accident. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis allé à Dubaï. Par la grâce de Dieu, je voulais venir vendre ces véhicules. J'ai fait un conteneur de 5 véhicules. Et quand ça arrive, les jours où les conteneurs arrivaient, j'ai voulu faire un accident mortel et mystérieux. Quand j'ai pris, Dieu me dit, regarde bien ta famille. Ce que toi tu veux faire, qui l'a déjà fait dans ta famille? J'ai commencé à examiner mes frères, mes soeurs. Donc j'étais en train de vouloir briser au fait une sorte de seuil qui n'existait pas encore dans ma lignée. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Pour que ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplisse, l'ennemi parfois a certaines portes par lesquelles il peut penser pour te combattre. Mon père c'est un pasteur, un homme loin de Dieu. Mais mon grand-père était un grand chef coutumier. Dans la spiritualité, les lignées familiales nous suivent. Oui. Quand tu remarques que les problèmes qui ont frappé les autres veulent venir sur ton chemin, tu dois t'élever sérieusement dans la prière. Je déclare dans ta vie toute réclamation de répétition des problèmes dans ta famille et nul est sans effet au nom de Jésus. Ce qui a frappé ton père ne te frappera pas. Ce qui a frappé ta mère ne te frappera pas. Ce qui a frappé les autres ne te frappera pas. La Bible dit ceci: les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été, n'est-ce pas, agacées. C'est les parents qui ont mangé un mauvais herbe et les dents des enfants ont été pourries. J'aime ce que la Bible dit. On ne dira plus les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Chacun paiera pour ce qu'il a fait. Si ton grand-père avait touché à la magie, si quelqu'un dans ta famille est allé toucher au gris-gris et il s'est décidé de sacrifier les doigts des autres, je déclare au nom de Jésus, tu ne seras pas victime des choses dont tu ne connais pas l'origine. Au nom de Jésus, les sangs qui coulent dans mes
C'est le sang de Jésus. Les jours où tu as reçu Jésus, il y a eu une transfusion spirituelle. Tout ça maudit dans tes veines était en train de partir. Et le sang de Jésus venait dans ton corps. Écoute-moi très bien. S'il y a des esprits qui viennent pour te chercher à cause du nom que tu portes, je les envoie au cimetière, qu'ils aillent dans les lieux arides. Je dis au nom de Jésus, mes enfants, ma famille, mes sœurs et frères, nous sommes mis de côté par Jésus. Assez, c'est assez. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup attendu. Je prie au nom de Jésus que tout ce que Dieu a déclaré dans ta vie t'arrive maintenant au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Des doutes chroniques. Des doutes chroniques. Un moment tu peux être rassuré. Tu peux être rassuré. Kalabasaya. Blei blei kiasa. Fayazata. Lola la basia. Ikalabasaya. Papa Noubatou, il y a quelqu'un que Dieu est en train de visiter maintenant. Je ne sais pas si. Je ne pense pas qu'elle est en direct. Mais je crois que vous devez lui donner ces messages. Parce que pendant que vous êtes en train de prier, Dieu m'a dit de dire à la personne, elle est de nationalité tchadienne. Del Nadji. Ah oui, je vois. C'est maman Sylvie, hein? Del Nadji, ok. Vous allez lui dire ceci. Dieu l'a visité. Aujourd'hui, ses enfants, elle, son mari, Dieu les porte dans ses ailes. Il y a un grand signe qui est en train de se passer. Avant la fin de cette année, avant le 31 décembre, quelque chose va arriver dans cette famille. C'est bizarre. Mais je les vois en train de pleurer et rire au même moment. Je les vois. Je ne sais pas ce que cela veut dire. C'est très bizarre. Vous allez me rappeler ça s'il vous plaît. Et après avoir parlé avec lui, qu'il m'appelle. Les doutes chroniques. Oui, moment tu sens que tu as l'assurance. Mais un moment, ça commence à partir. Tu dis, ah, est-ce que vraiment ça va arriver? Dis à ton cœur, ça va arriver. Non. Appelle-toi bien, dis, Lambos, ça va arriver. Ça va, maman, ça va s'accomplir. Yes. La Bible dit ceci. La route qui mène à la perdition, elle est comme ça. Mais celle qui mène vers la gloire, celle qui mène vers l'accomplissement, elle est comme ça. Tu rencontreras des obstacles. Tout le monde va te décourager. Les gens te rappelleront ton passé. Écoutez-moi très bien. Ouvrez grandement vos oreilles. N'oubliez pas ce que je vais dire maintenant. Maman, la nature des hommes, c'est de retenir toutes les mauvaises choses que nous avons faites dans la vie. Si vous suivez les hommes, vous n'accomplirez rien dans votre vie. Je m'imagine Rahab. Quand on mettait son nom dans la généalogie de Jésus, je me demande ce qui s'est passé. S'il y avait les chrétiens du 21e siècle. Mais attendez un peu. C'est une prostituée. Mais vous la mettez dans la généalogie de Christ.
Qui est le premier évangéliste de la bonne nouvelle? Marie de Magdala. C'est la première à annoncer la résurrection de Jésus. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Mais cette femme-là était une prostituée. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'était Dieu qui voulait nous faire voir ceci. De quelque chose qui est impossible. Quelque chose de contraire peut naître. C'est pour dire ceci. Quelle que soit la situation que tu traverses, le Dieu des possibilités illimitées, le Dieu spécialiste en confondant les hommes, il va confondre les hommes ce matin. Il va confondre les humains ce soir. Et c'est là au nom de Jésus. Enlève les doutes. Les doutes chroniques. Dieu parfois t'a dit. J'ai prié pour une femme il y a 2 mois. Oui. Là, Dieu est bon. Elle m'envoie l'action de grâce, papa, pour chaque mois. Donc là, j'ai l'assurance, hein, par la grâce de Dieu. J'ai encore 7 mois, c'est ça. La grossesse, c'est 9 mois. J'ai encore 7 mois d'action de grâce. D'ailleurs, je sens que Dieu me pardonne. Hier, j'ai rigolé, je disais à ma femme me dit, attention à tes paroles. J'ai dit, mais Chouchou, j'ai pris que la grossesse aille même jusqu'à 12 mois. Les médecins, bien aimés, j'aime les médecins. Mais la médecine existe aussi pour glorifier le Seigneur. Oui. Elle est en Suède, oui. Elle a fait tous les tests. On l'a amené d'abord, on a fait les examens, son mari examen. Finalement, ils sont allés faire l'insémination 2 fois. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur une de mes anciennes vidéos sur Kasarema. Elle essaie d'appeler mes amis de Kasarema. Difficile de les avoir. Elle entre sur Facebook. Elle m'écrit. Comme une coïncidence, un jour, j'étais là. Avec mon épouse, on était sur les réseaux sociaux. Il faut savoir ça. Je gère mes réseaux sociaux, tout avec ma femme. Toutes mes réseaux sociaux. Amen, amen. C'est le même. Oh, maman, non, elle est là. Là où il y a mon nom, il y a ma femme. Et là, c'est ma femme qui a vu le message. Quand elle a vu, elle a eu compassion. Elle me dit, mais mon cœur, regarde ceci. J'ai, après, moi-même, jeté un coup d'œil. Non, ça c'est moi-même. C'est moi-même qui ai vu. Elle, c'est une autre. J'ai répondu à la femme. J'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Écoute ce qu'elle m'a dit. Pasteur, il faut savoir activer Dieu, mes bien-aimés. Est-ce que vous savez qu'il y a parfois certains accomplissements qui viennent avec des promesses? Oui. Papa, Anne a prié, elle a prié, ça ne marchait pas. Mais un jour, elle dit, je change le système. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te l'offrirai. Je dis, mais comment Dieu peut être comme ça vraiment? Non, Dieu c'est quelqu'un de s'intérêt. Hein? Quand seulement Anne lui donne la promesse, Dieu dit, si Dieu gardait Samuel où? Mais Anne a dit, si tu me promets, voici ce que je ferai. Cette femme avait activé ma foi. Elle m'a dit, homme de Dieu, prie pour moi. Je sais que tu es occupé. Mais si Dieu me donne un enfant, voici ce que je ferai. J'ai dit, attends. 1 minute. Tu feras quoi? Il dit, homme de Dieu, chaque mois, pendant ma grossesse, jusqu'à ce que je vais... Je dis, attends. Je dis, tu as l'enfant. Elle me dit, mais tu n'as même pas prié. Maman, je lui ai dit, mais tu m'as appelé qui? J'ai dit, homme de Dieu. Que Dieu me pardonne. Mais je l'ai rappelé pour activer sa foi. J'ai dit, écoute, qui a prophétisé sur le Covid au monde ici? Il dit, je ne connais pas en tout cas. C'est vous. J'ai dit, ok. Si Dieu peut voir une pandémie qui a bougé le monde et le révéler à un homme, tu penses que Dieu peut dire pour que ça arrive? Il dit, je crois. 2 semaines après, elle commence à m'écrire. Elle me dit, je sens des malaises. Mais j'ai donné mon sang
Il y a une autre qui m'a dit la même chose, mais je sais que Dieu aussi va faire son miracle. Il dit, je donne mon sang, on teste. On dit que ce n'est pas un enfant. Ça peut être des myomes, des kystes ou un début de cancer. Je dis, maman, mensonge. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh non, le monsieur du scanner, non, d'échographie n'était pas là. Je passerai demain pour l'échographie. J'ai dit, attends. C'est là. Attends. Attends même un mois. On a attendu. Les un mois là, les 2 semaines qui suivaient, j'étais en train de prier. Et après, elle m'appelle. Je peux aller, je dis, vas-y. Elle part à l'échographie. Les médecins prennent leurs histoires là. Il faut dire, ah, on voit un mouvement, on voit. C'est suspect ça. Tu as un retard. Et de un mois. Un mois. Les mêmes jours. Western Union. Et là, il y a encore des jours encore. Daddy, papa, juste pour rendre grâce à Dieu. J'ai dit, maman, rends grâce à Dieu. Même si tu veux rendre à la seconde, à la minute, au jour, ça te revient à toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? J'aimerais rassurer à quelqu'un ce soir. Ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira au nom de Jésus. Que c'est Dieu qui a visité maman Laetitia, qui était très loin. Elle ne m'a jamais vu comme ça. Elle a écouté juste l'évangile. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, non. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui fait ces choses. Et à lui seul toute la gloire. J'ai pris qu'au courant de cette semaine, que tu l'achèves avec ton témoignage. Que tu l'achèves avec ton témoignage. Je répète que tu l'achèves avec ton témoignage. Je répète encore que tu l'achèves avec ton témoignage. Au nom de... Levez-vous s'il vous plaît. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas commencer à parler à toutes les promesses que Dieu t'a données. Et si l'Esprit met dans ton cœur des obstacles qui s'étaient mis au devant de toi, tu vas commencer à les chasser, à les débarrasser de ta vie, loin de ton chemin. Au nom de Jésus, prions le Seigneur s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Kalabasayama. Elebesiana na la. Hosana na Yahweh. Shalababosa. Hosana na Yahweh. Il y a des choses mystérieuses qui sont en train de se passer maintenant. Il y a des choses que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer, qui sont en train de se passer maintenant. Maintenant même ici. Je repousse les doutes. Je repousse les doutes. Je repousse les doutes. Je repousse les doutes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Repousse les doutes de ta vie. Repousse les doutes de ta vie. Repousse les doutes de ton foyer. Repousse les doutes de ta santé. Repousse les doutes de ton mariage. Repousse les doutes de ton travail. Repousse les doutes de tes enfants. Veille, veille, kunana masaya. Kelebelebezia. Ela manana masaya. Chloe, Chloe, Chloe kula. Sande nemesia. Ela banana masaya. Kala la la basia bla. Veille, veille, kunana masaya. Kela la la masia bla. Elana masaya. Zoi zoi kula basaya ka. Blova zanana masaya. Ela baba bosha. Inana masaya blovasa. Kala la la bazete. Inana manana masaya ka. Blovezete kesaya. Inana masaya blo. Vei vei kunana masaya.
Tu es en train de prier le Seigneur. De là où tu es, prie le Seigneur. Même ceux qui nous suivent en ligne, priez le Seigneur. Là où vous êtes, déclarez, 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 déclarez. Shoka la Masaya. Senene Mesia kala Masaya. Korana na Masaya bla. Inana Masaya blovasa. Pendant que tu pries, ce que tu confesses dans ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu confesses dans ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu confesses dans ta bouche, c'est ce qui va t'arriver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hosanna. Hosanna. Que ces choses t'arrivent. Sharanana Masaya. Elanana Basata Mashaya. Les Itanamana Masaya. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Les batailles masquées sont nulles et sans effet. Les combats répétitifs sont nuls et sans effet. Ce que Dieu n'a pas dit sur ma vie n'accomplira. Mais ce que Dieu a dit s'accomplira. Attendez, attendez, attendez. Nous sommes à la fin. Papa Caleb, s'il vous plaît. Papa Caleb, regardez-moi. Pendant que nous étions en train de prier, Dieu me donne cette perspective. Avant la fin de l'année, on va vous inviter quelque part. Vous ne serez pas l'invité principal. Non. Ça sera pour un reportage. Je ne vous dis pas ça au micro, hein, pour empêcher que Satan ne puisse pas. Tu sais, certaines choses, il faut garder discret. L'endroit où on va t'inviter, Dieu me le dit maintenant. Je vais te dire sans les micros. Mais tu iras comme aider quelqu'un. Et tu iras avec une grande partie de ton équipe. Le travail sera tellement remarquable qu'on va te chercher. Dieu me dit de te dire c'est dans son plan. Okay? Mais je vois après la personne qui t'aurait invité la première fois te créer des problèmes. Ne t'en fais pas. Dieu va réparer cela dans l'avenir. Mais c'est un chemin que Dieu t'ouvre pour t'introduire là-haut. Et je vois à partir de cette entrée dans ces lieux-là, Dieu mettre quelqu'un sur ton chemin qui te prend totalement en charge, qui te donne, qui te dit de prendre des idées. Et lui mettra les moyens. Le Seigneur me dit de vous dire, élevez les standards de vos projets. Ça ne dépend pas des moyens que vous avez. Mais la banque du ciel a décidé de descendre dans votre vie. À Kinshasa ici. Retenez ceci, papa. Hein, papa? Retenez ceci. Par la grâce de Dieu, ma bouche, je ne l'ouvre jamais par plaisanterie ni pour faire plaisir à quelqu'un. Si l'esprit ne me parle pas, je ne parle pas aussi. Dieu me dit de vous dire, ici à Kinshasa, c'est l'ingénieur qui nous aide pour faire les directs. Et il a beaucoup touché mon cœur. J'ai prié pour lui jusqu'à ce que Dieu me parle pendant la prière. Je parle devant toute l'assemblée pour que quand ces choses arrivent, que vous puissiez encore glorifier le Seigneur. Et surtout ne m'oubliez pas. Est-ce qu'on peut tous se lever s'il vous plaît? Fais comme tu veux, Seigneur Jésus, fais comme tu veux, Je déclare au nom de Jésus que la parole qui vient d'être libérée ce soir s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa Bertin, Dieu m'envoie te confirmer une parole. Allez vers Papa Bertin s'il vous plaît. Ou
quelqu'un va m'interpréter ce que je vais dire maintenant. Papa Bertin, je vois une femme de Dieu. Vous parlez. Bizarre, je vous vois, vous et votre épouse. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est une servante de Dieu. Elle vous a donné une parole de quelque chose que Dieu devrait accomplir dans votre vie avant la fin de cette année. Comment Joël n'est pas là? Elle n'est pas là. Il faut toujours être à côté là-bas, c'est bien. Sécurité. C'est quoi? Je vois une femme, servante de Dieu, qui vous donne un message par rapport à une grande bénédiction qui devait arriver dans votre vie avant 2021. C'est ça? Une femme. Comment elle s'appelle? Maman? Maman Mangaza. Ok. Je ne la connais pas. Parce que c'était pendant que je parlais là. Dieu me donne un message. Et le signe que Dieu me donne, il dit, je vois un esprit au fait qui vous parle. Mais cet esprit, ce n'était pas un ange. Et je demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me dit, non, c'est l'esprit d'une de mes servantes que j'ai envoyé pour libérer dans leur vie les paroles que je te dis de leur dire aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vois très bien. C'est que cette femme vous avait dit. Elle est où même? Elle est où? Elle est à Kindu. C'est pas possible. Ça. Donc, quelqu'un parle à Kindu, s'il vous plaît. Et Dieu vient les localiser aujourd'hui à Kinshasa. Disons tous Jésus-Christ. C'est toi qui fais ces choses. Et à toi seul la gloire. Maintenant, écoutez maman, papa. Ce qui se passe maintenant, avec tout ce qui s'est passé, dans ton cœur, dans votre cœur, vous étiez comme en train, comme un petit doute commençait à vous pénétrer. Tellement les choses deviennent très contraires. Maintenant, Dieu m'a dit de vous dire, avant la fin du mois de novembre, il va vous étonner. Il va vous étonner. Ah, je comprends. Parce que pendant que je parle, je vois dans mon esprit une voiture en feu. Et j'ai eu peur. Je demande à Dieu qu'est-ce qui sera venu. Dieu me dit c'est leur hôtel qui crie devant mon trône. Votre hôtel crie devant les trônes de grâce. Elle est en train de crier devant les trônes de grâce. Ça crie tellement. Et le Seigneur me dit de vous dire, Dieu me dit de vous dire, il fera de vous un couple modèle. Et donc plusieurs suivront pour savoir que Dieu s'est vraiment béni. Regardez-moi très bien. Qui de votre famille ou qui est lié à vous, qui est en Angola? Votre tante est en Angola. Ok. Dieu vous bénisse. Votre tante, hein? Okay. Parce que pendant que je vous parlais là, j'ai parlé à papa là-bas. J'ai vu le drapeau de l'Angola devant vous. Je ne savais pas ce que cela veut dire. Pendant que vous dites votre tante est en Angola, laissez-moi de vous dire ceci. Par l'Angola, hein? Une grande bénédiction viendra sur votre vie. Une grande. Est-ce que quelqu'un de votre famille était récemment en Angola? À part la tante? Non. Un petit frère, quelqu'un qui était passé par l'Angola? Non. Ok. Dieu me dit de vous dire ceci. Avant vous, ok, quelqu'un ira. Mais quand la personne ira, il t'amènera des nouvelles contradictoires à ce que je vous dis maintenant. N'écoute pas. Tu comprends, hein? Toi tu n'es pas Jacques. Tu es Pierre. Jacques était arrêté. On l'a décapité. Mais quand on a arrêté Pierre, la Bible dit, le roi a vu que ce qu'il avait fait à Jacques a plu au peuple. Il voulait faire la même chose à Pierre. Et pendant que l'église priait, un ange de Dieu est venu sortir Pierre de la prison. Tu vivras l'exception.
Tu as un bébé, hein? Ton dernier enfant, c'est un bébé. Hein? Il a quel âge? 3 mois. C'est une fille. Hein? C'est un garçon. Hein? Ok, regardez-moi ici. Maintenant, est-ce que... Pourquoi je vois une fille? Avant elle, c'est qui? Ah, vous n'avez que des garçons. Vous avez 2 filles et 2 garçons. La cadette des filles, à quel âge? 9 ans. Ok. Pourquoi j'ai vu une fille? Ok. Merci Seigneur. Papa, vous êtes béni. Levez-vous, papa, levez-vous. Pourquoi vous voulez vous asseoir? Écoutez, ces moments, ce sont des moments où la gloire de Dieu est défendue. Écoute, toute personne qui est attachée à ta vie est bénie. Dieu est en train de te connecter quelque part. À cause d'un des dons et talents qu'il a mis en toi. Je réalise maintenant ce qui se passe avec votre fille. J'ai vu un bébé. Ok? Mais dont je n'ai pas vu les sexes. Mais après, je vois une fille, un enfant. Bon, pour le bébé, je vais vous dire en privé. Hein? Okay. Mais pour la fille, dis à votre femme. C'est une jeune fille, ok? Mais qui se développe un peu. Elle n'a pas trop l'air de son âge, non? Voilà, votre fille, elle a 9 ans, mais quand vous la voyez, on dirait qu'elle était plus âgée. C'est ça, hein? Ok. Je comprends ce qui se passe. Alors, dis à maman ceci. Le prophète a dit, veille beaucoup sur la fille, beaucoup. Hein? C'est une fille par qui Dieu vous fera beaucoup du bien. Mais la méchanceté satanique s'est décidé d'attaquer sa vie. Cela est nul et sans effet au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Okay. Surveillez-la beaucoup. Beaucoup. Hein? Jusqu'à ce qu'elle viendra à Kinshasa. Parce que Dieu est en train de vous emmener à Kinshasa. Maintenant, vous, papa. Commando. En fait, Dieu me donne comme un tableau de votre passé, de votre avenir, de votre présent. Mais je ne vais pas vous dire maintenant là. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas que... C'est très privé ce que je vais dire. Hein? Papa. Mais la bonne nouvelle pour vous, Dieu va vous visiter. Maintenant, il va nous donner une grande connexion qui est liée. Ah oui, tu parles anglais, non? Tu parles anglais. Il faut encore bien parler ça. Parce qu'une grande porte est en train de s'ouvrir. Vous comprenez, papa? Un jour, j'ai prié pour vous. Je vais vous dire ça en privé. Église, bénissons le Seigneur. Bénissons juste le Seigneur. Ceux qui ont leur offrande, avancez devant nous. Ceux qui nous suivent en ligne, vous allez aussi apporter, envoyer vos offrandes par, n'est-ce pas, les voix qui sont inscrites sur la vidéo. Avancez, s'il vous plaît. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Seigneur Jésus. C'est l'offrande pour t'accrocher à la parole. Soyez bénis. Il y a des gens qui expérimenteront la guérison maintenant même. Tu n'as même pas besoin qu'on te touche ni qu'on te... Si seulement tu crois maintenant, là, tu sors, tu vas vérifier, tu es guéri. Tu es guéri. Nous sommes à la fin. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est venu pour la première fois ce soir?
Quelqu'un qui est là pour la première fois. osangani na biso pona mbala ya yambo. Ah, ma soeur, Dieu vous bénisse. Maman kola pambola yo. Dieu vous bénisse. Kola pambola yo. Maman, qui vous a invité? Maman na benisi yo. Ah, tu ne le connais pas. Ça non, c'est pas grave. Mais je vais prier pour lui. Que Dieu le bénisse. Et vous qui vous a invité? Mon fils, que Dieu te bénisse. Kola pambolo papa. Ah, soyez bénis. À la fin, prenez votre place. À la fin, vous allez vous asseoir ici. Na soka bokovana kitu za liboso.